Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances pour les pantalons du printemps 2026. On commence avec le jogging. Alors le jogging, on l'a vu au sein des collections, notamment chez Louis Vuitton, mais c'était la forme du jogging n'était pas extrêmement attirante. C'était un jogging un petit peu revisité et ça faisait pas très envie. Par contre, on l'a vu extrêmement récemment chez Ami, où là, waouh, grâce au stylisme et grâce au choix du jogging qui était un jogging exactement comme on l'a dans notre imaginaire, c'est-à-dire un jogging avec un molleton un petit peu épais, un jogging ni trop large ni trop étroit et un jogging qui se resserre au niveau de la cheville, on était vraiment dans un jogging ultra désirable. Donc là, le fait de l'avoir en présence au sein des collections printemps-été et à nouveau chez Ami au niveau des collections hommes, ça ancre la tendance. Ça veut dire qu'il va falloir dealer avec si on en a envie. Petite chose, ce jogging, on ne le traite pas de manière casual, on ne le traite pas de manière cool. On ne le porte pas avec d'autres choses très molles. L'idée, en fait, c'est de l'insérer au sein de tenues un peu plus working girl, un peu plus workwear, ok? C'est comme ça qu'en 2026, il est intéressant d'être porté, c'est comme ça qu'il s'ancre dans l'air du temps. Concrètement, je vous propose un petit look dans cet esprit. Alors, là, on a notre jogging gris, vraiment dans l'esprit US, vraiment complètement unisexe, vraiment, et on veut pas plus compliqué, on veut pas différent, on veut exactement ce type de jogging. Donc l'idée après, c'est de l'associer avec une veste nette, qui est stricte. Donc là, on a le blazer, on a également la chemise, on a la ceinture qui va aller sur le blazer pour cintrer le blazer. On a les mocassins, voilà, pas extrêmement, mais assez masculin, bien dense, et surtout pas sportswear. Et on va réchauffer le bas de la cheville pour apporter un petit peu de douceur au bas avec des guêtres en camailleux avec le jogging. Là, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève le jogging, eh bien, on remplace par une jupe droite ou par un pantalon droit. On a une tenue un petit peu plus sympa que celle qu'on va pour aller au boulot, mais quand même une tenue quand même pour aller au bureau. Là, eh bien, on remplace le bas qui serait plus formel par le jogging et on a quelque chose d'intéressant. Donc là, vraiment, l'idée de cette saison, c'est de déplacer, en fait, de déplacer le jogging qu'on traite de manière normalement plus casual dans un univers plus classique, un petit peu plus strict. On le retire de l'univers de la détente et on le fait basculer dans une zone plus contemporaine, on va dire. Et c'est ce décalage-là, c'est ce décalage qui va permettre vraiment de lui donner un esprit 2026. Donc voilà pour le jogging. Vraiment, choisissez un jogging le plus sobre possible, ok? Et pas un jogging trop étroit. Pas un truc qui fait jogging. Non, un vrai jogging de mec. Petite parenthèse. Tous les vêtements dont je vous parle, vous allez pouvoir retrouver les liens dans la description en dessous de la vidéo, ok? Donc, voilà, vous aurez tout, je documente tout. Ensuite, vous allez aussi avoir un lien pour vous inscrire potentiellement, si vous en avez envie, à la newsletter. La newsletter, elle récapitule tout ce qu'on fait durant la semaine sur Tendance de mode, les brèves, les conseils, les articles, en fait, tout. Comme ça, vous ratez rien. Et en plus, et ça c'est la valeur ajoutée, la récente valeur ajoutée, et je publie mon carnet de bord. Mon carnet de bord, c'est tous les jours, je note ce que je pense de telle news mode, de ce qui se passe dans ma vie. Ça peut être tant alimentaire que... Enfin, c'est 1 milliard de trucs. Et c'est écrit de manière un petit peu télégraphique. C'est vraiment vous faire pénétrer dans ma tête. Voilà. Donc si vous avez envie d'avoir accès à cette newsletter, il suffit de vous abonner. Elle sera publiée en fin d'après-midi. Si vous abonnez avant, vous recevrez la newsletter de la semaine. Si vous vous abonnez, par exemple, demain, eh bien, vous recevrez celle d'après. Ok? Et petite chose non négligeable, cette newsletter est gratuite. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour les trucs qui n'ont rien à voir avec les pantalons. Ah si, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Vous, ça vous permet de rien rater. Et puis nous, ça nous permet de grandir et c'est toujours agréable. Voilà, petite parenthèse fermée. Après, je voulais vous parler du jean blanc, cet éternel jean blanc, effectivement, qu'on voit et revoit en fait chaque printemps. Effectivement, il est toujours présent. Il est encore très présent cette saison. Ça fait partie des intemporelles tendances. Pourquoi il est présent? On va dire qu'en fait, on a envie de blanc, on a envie d'une page blanche, on a envie de pouvoir effacer tout ce qui se passe dans l'actualité, etc., qui est pas très chouette, et de pouvoir réinventer notre futur. Malheureusement, c'est pas totalement possible. On n'a pas cette baguette magique là pour effacer tout ce qu'on a envie d'effacer dans l'actualité, mais on peut s'offrir un jean blanc. Donc pourquoi pas? Je sais que ça va pas changer notre vie, mais quand on va le voir, ça va peut-être nous donner un petit élan de bonheur, un petit élan d'espoir. Et ça se prend. Bref,
Comment ce jean blanc, on le choisit? Eh bien, il faut faire attention à sa toile. On ne veut pas du tout une toile trop souple, trop légère. On ne veut pas que la toile soit tellement fine qu'elle marque les plis du slip, qu'elle laisse en transparence apparaître les fonds de poche. On veut de la densité, c'est hyper important la densité. Ensuite, on préfère une coupe ou droite, ou barrel, ou ample. On ne va pas sur un jean slim. On va parler du slim et du skinny après, ok. Mais le jean blanc skinny, c'est compliqué. Déjà, le jean, le skinny, c'est compliqué, ça moule trop. Mais là, le blanc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'élastane s'il y a du skinny. Ça veut dire que ça va jaunir. On évite, vraiment on évite. Après, on va sur une longueur qui est nette. On ne veut pas d'à peu près avec le blanc. Avec le blanc, on ne peut pas se permettre d'un truc qui est pas vraiment 7/8e, qui s'effondre trop sur la cheville. Non, on fait ou une vraie longueur 7/8e, ou une vraie longueur malléole, ou une vraie longueur qui se casse joliment sur la cheville, mais pas qui s'effondre. Après, on évite tout ce qui est détails qui n'ont pas d'intérêt, d'accord? On veut pas des poches brodées, on veut pas des coutures qui sont contrastées, on veut pas des... Non, avec le blanc, en fait, tout est, comment dire, tout est amplifié. Donc, on se la joue sobre. Le blanc se suffit à lui-même, ok? Voilà, c'est ce que je vais vous dire sur le blanc. Après, sachez que le jean blanc, donc dans l'idéal pour moi, le jean blanc de cette saison, c'est un jean barrel, légèrement court sur la cheville, et dans un blanc cassé, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on veut pas un blanc optique, on veut pas un blanc qui fait mal aux yeux, qui va faire un petit peu trop hôpital. On préfère un blanc ivoire, un blanc légèrement grisé, d'accord? On veut quelque chose de plus doux qu'un blanc qui fait waouh. Et comment il va se porter ce petit jean blanc? Eh bien, on va pouvoir lui donner un style un peu nautique, espiègle, avec par exemple ce sweat bleu là qui met de bonne humeur. On peut aussi le porter avec du beige, du camel, et là on aura un esprit un peu plus chic, un peu plus naturel, organique. Et on peut aussi l'associer avec par exemple là un top tout moelleux jaune qui correspond aux tendances pastel de la saison. On peut également le traiter en mode utilitaire chic, et là c'est ce que j'ai fait dans ce look. Alors ce look, pourquoi il fonctionne bien? Parce qu'il repose là sur une base ultra sobre, et cette base sobre, c'est quoi? C'est notre pantalon blanc, ok? Alors, ok, on a notre base. Si on ne fait pas attention, le pantalon blanc, on peut vite s'ennuyer, d'accord? Donc, c'est pas l'idée. Pour qu'on ne s'ennuie pas, on va lui associer du vert profond, du daim mat, des boucles d'oreilles de caractère. Ces partis pris là, ils donnent de la personnalité au pantalon, mais sans rompre l'équilibre, d'accord? Parce que pourquoi ils rompent pas l'équilibre? Vous le savez très bien parce que vous regardez les vidéos. Parce qu'ils sont dans la même famille de couleurs chaudes, enfin ils se répondent, d'accord? On a du marron, du vert, du marron un peu plus clair. Tout ça, c'est de la même famille, donc il n'y a pas de rupture. Mais il y a de la rupture au niveau des textures. Mais la rupture au niveau des textures est harmonisée par l'harmonie de couleurs. Ensuite, parmi les autres pantalons à la mode, on a le pantalon gris. Alors le pantalon gris, je vous parle d'un pantalon vraiment esprit qu'on aurait pu dépareiller d'un ensemble tailleur-pantalon. D'accord? C'est vraiment ce genre de pantalon. C'est les pantalons qu'on mettrait pour aller au bureau. Mais pas complètement dans le sens où on préfère notamment des pantalons qui vont être plus larges. Donc c'est des pantalons à pince, relativement unisexes. Et pour que ça soit bien dans l'air du temps et que c'est quand même de l'allure, on le préfère large plutôt que cigarette. Ça peut être droit si on est plutôt longiligne et assez mince, mais de manière générale, et pour que ça aille à toutes les morphos, eh bien on va plutôt prendre large et large. Pour les plus petites, pour le large c'est possible, il faut juste le prendre pas extrêmement large, juste à peine large, ou qui descend bien sur la cheville, ou une bonne longueur 7/8e. Après, je vous dis, l'idée là de cette tendance, c'est plutôt l'esprit du pantalon de bureau. Après, au niveau de la coupe, c'est vous qui voyez en fonction de votre morphologie. Pourquoi c'est très important qu'il ait cet ADN strict, cet ADN « je vais bosser à la défense ». Eh bien, c'est parce que parce que c'est cet ADN-là, on va jouer avec et on va s'amuser en fait à le sortir de son univers. On va tout faire pour que ce pantalon, on le fasse rigoler, ok? Pas rigoler, mais on le fasse un petit peu s'amuser, qu'on le fasse sortir de ses lignes de comptabilité, de ses gestions de Bitcoin, etc. Donc pour faire ça, eh bien, on va l'associer à des choses qui vont être plus douces,
plus moelleuses, on va aller piocher dans les pastels, on va aller piocher dans le sportswear. Là, moi, par exemple, tout ce que j'aime bien faire, c'est l'associer notamment avec du fauve, quelque chose de plus animal, de plus organique, et avec du rouge pour le réveiller. Donc, par exemple, dans ce look-là, pourquoi il fonctionne? Parce que le pantalon gris, qui est très neutre, on est d'accord, eh bien, il est entouré d'éléments, des éléments qui sont assez inattendus, mais qui restent cohérents. La veste en daim, elle apporte de la matière et de la chaleur. Les ballerines rouges et le collier rouge, ils attirent l'œil, ils réveillent le look. Ils apportent ce qu'il faut de touches de couleur, mais sans cannibaliser le look. Ils donnent du caractère sans le surcharger. Et puis le choix du t-shirt blanc, c'est bien plus, c'est bien plus sympa qu'une blouse qui est là ou une chemise qui serait un peu trop dans le registre de tenue de travail. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'avoir un pantalon bien coupé, c'est hyper important. Il faut un pantalon bien coupé, une belle matière, sinon ça fera cheap quoi qu'il arrive, même si c'est bien accessoirisé. Et on prend ce centre, cette pièce pivot, et après, on va sur des pièces qui vont l'adoucir, qui vont lui donner le sourire et qui vont jouer, qui vont se servir de sa couleur neutre pour aller vers des accents de couleur petit peu plus dynamiques. Après, autre pantalon à la mode, on a le pantalon en cuir. Eh oui, le pantalon en cuir. D'ordinaire, le pantalon en cuir, on l'a plus en hiver, mais bon, là, avec le changement climatique, eh bien, même les collections s'adaptent. Elle s'adapte et elle s'amuse surtout. Elle s'amuse. Alors ce pantalon en cuir, l'idée c'est quoi? C'est de le traiter comme un jean. C'est de le traiter comme un jean, c'est-à-dire de manière simple. Et aussi c'est de faire attention à ce qu'il ne soit pas connoté trop rock ou trop sexy. Pour ça, on va aller vers une coupe plutôt ample et on va plutôt aller vers du daim mat plutôt que du cuir lisse brillant. Et on va plutôt aller vers des teintes marron, donc toute la gamme de marron, plutôt que vers du noir ou du rouge, d'accord? Ça, on évite. Après, on fait attention également à l'épaisseur du cuir. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, sinon on est dans quelque chose de vraiment différent. On n'aura pas cet esprit basique. Et pas trop épais non plus, il ne faut pas qu'il soit rigide, d'accord? On veut un entre-deux. Et pas de choses décoratives. On ne veut pas de découpe un peu cow-boy, on ne veut pas des zips. Voilà, tout ça, en fait. Et vous allez en voir, en fait, vous allez avoir des pantalons comme ça avec un peu trop de détails. C'est souvent pour cacher que le cuir est de mauvaise qualité ou alors que la coupe est moche. Okay, donc on veut une pièce sobre. On veut une pièce sobre et on veut une pièce avec laquelle on peut s'amuser. Plus elle est sobre, plus son ADN est net, plus on peut twister cette pièce. Comme là sur ce look-là. Sur ce look-là, eh bien, on a un mix qui va permettre au cuir d'apparaître ni lourd, ni trop intimidant. Donc, on a cette maille douce jaune, ce coton casual, et puis on a le daim du cuir. Ça crée de la vie, ça ne durcit pas le cuir. Le jaune du pull, il a vraiment un rôle clé ici, parce qu'il va adoucir le cuir. Il va vraiment l'inscrire aussi dans l'air du temps de 2026, où on a beaucoup de pastels. Et après, la bague, elle apporte une petite touche un peu ludique, en fait, et elle empêche l'ensemble de devenir un peu trop sage, d'accord? Mais pourquoi elle fonctionne? En dépit du fait d'être assez originale, parce qu'elle travaille en harmonie avec le reste des teintes du look. Après, petite chose, évidemment que les pantalons larges restent à la mode, en fait c'est même la majeure partie des pantalons, vous allez voir quasiment que des pantalons larges. Mais le truc, c'est qu'ils sont là depuis quelques saisons. Donc, les stylistes, etc., ont eu envie de les twister un petit peu pour pas proposer le même modèle et surtout pour renouveler le désir, histoire de vous forcer un petit peu à acheter parce que votre pantalon large, vous allez le trouver trop sobre par rapport à ce qu'ils proposent cette saison. Vous n'êtes absolument pas obligé de changer votre pantalon large, surtout si vous l'aimez et que vous arrivez à bien le porter. Mais bon, donc on est confronté à des pantalons larges avec des détails qui ont été ajoutés. Il y a deux maisons, il y a deux écoles. Il y a les écoles où on propose des détails assez visibles, comme des nœuds, des superpositions, des découpes un peu complexes. Ça permet effectivement de renouveler la silhouette, mais souvent, ça fragilise l'ensemble au niveau stylistique. Souvent, c'est un peu bancal. Et surtout, ça va être des pantalons qui vont se périmer extrêmement vite lorsqu'on est dans le détail. Après, le détail ajouté, je veux dire. Après, quand on est dans des variations de construction, quand on a un travail sur les pinces, quand on a un travail sur les plis, et c'est souvent plus discret, plus subtil, là c'est plus pérenne, ça apporte un twist, mais voilà, léger, et là on a un renouvellement qui est possible. Donc dans l'idée, plus le détail il est décoratif, plus il est risqué, mieux il faut s'abstenir, et plus il est structurel ce détail, plus il dure, et là si vous avez un coup de cœur, pourquoi pas. Ensuite nous avons ces fameux pantalons ballons.
d'accord? On peut dire balloon, mais vu que vous aimez pas quand je parle en anglais, je vais dire ballon. Et donc ces fameux pantalons ballons, ça ressemble un peu au sarouel, sauf que c'est pas un sarouel. Un sarouel, ça a un entrejambe normalement beaucoup plus bas. Là, non, l'entrejambe, il est à peu près normal. Et quand j'ai fait mes petites recherches, en fait, je me suis rendu compte que peut-être l'ancêtre du pantalon ballon, c'était ce genre de pantalon. C'est des photos qui datent du début du XXe siècle et voilà, qui prennent en photo des femmes d'Afrique du Nord, avec donc des pantalons avec une coupe bien large sur la jambe, resserrés à la cheville. Et c'est des pantalons qui, même si nous, ça nous paraît un peu particulier parce qu'ils sont extrêmement volumineux, ils restent fonctionnels. Ils sont pensés pour marcher, s'asseoir, travailler, se couvrir, ok? Ce genre de pantalon, il me semble bien plus être à l'origine du pantalon ballon de cette saison plutôt que les pantalons qui avaient été imaginés par Paul Poiret ou que le Serwell, ok? Donc voilà, voilà, c'était juste pour la petite histoire. Ensuite, sur les défilés, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment chez Michael Kors. Là, moi, j'aime beaucoup. La ligne, elle est nette, elle est belle. On a une très jolie matière. Il y a pas d'affaissement non contrôlé. On a une nouvelle ligne, en fait. Et c'est porté, et ça reste élégant. Ah, par contre, là, sur celle d'à côté, chez Louis Vuitton, je trouve que c'est l'arrondi, il est pas bien maîtrisé. C'est cassant, la matière est cassante. La taille est trop haute, on n'a pas quelque chose d'harmonieux. Faites attention, avec ce genre de pantalon, vous allez avoir un milliard de variations de coupe. On peut tout à fait se retrouver en mode clown, en mode Aladdin ou en mode en mode bizarre. Donc faites attention. Dans l'absolu, il vaut mieux une coupe qui s'assume, avec une belle ampleur, avec un tissu ou léger, mais vu qu'il y en aura beaucoup, il y aura un joli tombé, ou légèrement lourd, pour qu'on ait comme ça, quand on marche, une belle ampleur, un beau mouvement du tissu, voilà. Faites attention à également si vous avez une ampleur qui n'est pas assez généreuse. Là, comme là, le pantalon du milieu, il n'a aucun intérêt. On a une sorte de pantalon ça fait pantalon de pyjama mal coupé. Enfin, ça, concrètement, ça n'ira à personne. Ça va faire négliger, mais dans le mauvais sens du terme, parce qu'on peut négliger, l'opposé, c'est nonchalant. Moi, nonchalant, j'aime bien, négliger, j'aime pas. Ok? Donc faites attention. Et puis l'autre, eh bien là, pareil, on a ce désir d'ampleur, voilà, de pantalon un peu ballon, mais on s'est coupé dans un tissu un peu technique. Cette coupe-là, elle pourrait fonctionner avec un jean parce que le jean maintiendrait la coupe. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas assez resserré à la cheville pour qu'on ait quelque chose d'assez net. Donc on évite. Les matières cassantes comme ça, on évite. Dans la pratique. Donc je vous dis, vous choisissez un pantalon bien ample, bien resserré à la cheville. Et on l'associe avec quoi? On l'associe, en fait c'est un peu le même principe que pour le jogging. On l'associe avec des choses qui sont structurées et qui n'ont rien à voir avec son ADN. Donc là, son ADN, c'est quelque chose d'assez exotique. On ne va pas aller vers l'exotisme. C'est quelque chose d'assez féminin. On va éviter d'être trop féminine. Donc, on l'associe avec un blazer bleu marine un peu long, d'accord? Là, il va imposer une ligne assez nette, ça va cadrer l'ensemble, mais ça va pas figer la silhouette parce qu'on a vraiment ce côté quasi liquide du pantalon en dessous. Et c'est ça, en fait, aussi, l'ampleur du pantalon, il va apporter du mouvement à la silhouette. Donc, on peut avoir quelque chose d'un petit peu trop, pas un peu trop, un peu strict au-dessus. Et ensuite, après, on a donc le bleu marine, il structure sans durcir la silhouette. On a les ballerines qui attirent l'œil, qui permettent vraiment au look de ne pas faire trop look trop sage en fait. Et là, vous voyez, il suffit juste d'une petite touche. On a juste besoin de la petite touche rouge pour twister, pour apporter de la vitalité au look et pour lui apporter de la joie. Donc, et puis le top blanc, oui, parce qu'avec ce genre de pantalon, il faut mieux avoir du moulant en première couche, celle qui va être près du corps, pour pouvoir créer un petit contraste de volume. Si on a un haut qui n'est pas moulant, qui est un peu flou au-dessus, ça risque de faire assez brouillon. Et pour finir, j'ai envie quand même de vous parler du jean slim, du jean skinny. Vous savez, ou vous savez pas, mais peut-être que vous savez que je déteste ce jean. Pour moi, c'est un non-vêtement, ok? Ça ne va à personne. Enfin, si, ça va peut-être aux filles qui sont extrêmement minces. Et encore, je trouve que des fois, ça fait un peu bizarre, ça fait baguette. Bref, je préfère quand il y a une matière. En fait, j'aime pas l'élastane, j'aime pas le stretch pour les vêtements. Et or, le skinny et le slim, c'est que du stretch quasiment. Je préfère un pantalon cigarette qui va être droit, qui va avoir un jean cigarette, qui va avoir une belle matière, qui va avoir une toile assez dense.
et qui pourra être très près de la jambe, d'accord? Je trouve que ça aura plus de tenue. Mais le fait est que le slim revient. Alors, c'est pas encore le raz-de-marée, mais on a vu des petits signes qui montrent que ça va arriver. On l'a vu notamment chez Céline. Et Céline, c'est une marque qui a été prescriptrice, qu'il était un petit... Moi, j'allais dire qu'il était un petit peu... Non, qu'il est toujours... Bon, là, le DA a changé, mais c'est une marque qui est très prescriptrice. Et là, on a vu des slims et des jeans slim de manière récurrente. Alors, s'il n'y avait que ça, on pourrait se dire, bah, c'est juste une lubie du styliste, du DA, ça va passer. Mais non, en fait, non. Parce qu'en fait, souvent, avec les tendances de jeans, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne où on a une montée en puissance d'un modèle, et après, ce modèle s'installe. Et là, c'est les modèles larges, les jeans larges. On est monté en puissance, et là, ils s'installent. Ils sont là, ils sont très présents. On n'est pas loin de l'overdose. Mais le public va encore les consommer pendant encore 2 ou 3 saisons. Mais au niveau créatif, eux, ils sont un coup d'après et ils savent que l'overdose est proche et donc il faut proposer quelque chose d'autre et souvent on propose l'opposé. C'est pour ça qu'on voit apparaître petit à petit des slims, mais c'est aussi pour ça qu'on voit aussi des modèles de transition avec plus de pantalons cigarettes, plus de jeans cigarettes qu'il y a 2 saisons, d'accord? Donc les curseurs sont quand même assez positifs pour le retour du slim, d'autant plus que on est vraiment sur les podiums vers un retour d'une extrême minceur. Le discours reste très inclusif, mais on a quand même beaucoup de mannequins extrêmement minces. Donc ce retour du slim correspond aussi à ce désir de minceur. On a également sur les réseaux sociaux, dans l'air du temps, une extrême valorisation du corps mince via toutes les pratiques sportives comme le pilate, le reformer, etc. Et le jean large a tendance à cacher le corps. Or là, ces corps ont envie d'être montrés parce que l'effort qui est fourni pour avoir un corps très mince, très longiligne, eh bien voilà, ils n'ont pas envie de le cacher. Et donc le jean slim rentre aussi dans ce processus-là. Et puis on a un revival des années 2010 où le slim était encore très présent. Donc, on a des signaux, ils sont pas faibles, ils sont moyens, ok? Vous pouvez être encore tranquille avec votre jean large pendant quelques temps, mais préparez-vous psychologiquement, le jean slim revient, ok? Et voilà pour les tendances pantalons du printemps 2026. Si vous avez vu des choses qui vous plaisaient, tant mieux. Si vous n'aimez rien là-dedans, il n'y a aucun problème. Si vous adorez les pantalons dans lesquels vous êtes et qu'ils n'ont pas besoin d'être changés et que voilà, bah, tant mieux aussi. Tout ça, c'est absolument pas pour forcer à l'achat, c'est juste pour avoir quelques petites infos sur l'air du temps, inspirées, parce que parfois vous allez avoir déjà un jean blanc, vous allez déjà avoir un jean gris, et c'est pour voir comment potentiellement les porter de manière un petit peu différente, d'accord? Il n'y a aucune injonction, et vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. L'essentiel, c'est d'être bien dans ses vêtements, d'être bien dans son corps, et la mode, ça reste un jeu, c'est jamais un truc où, ah là là, si j'ai pas ça, je suis personne. Jamais, ok? Voilà, maintenant je vais enchaîner sur la petite minute perso. Donc, toutes celles qui n'ont pas envie de l'entendre, et ce que je comprends complètement, eh bien, c'est le moment d'aller vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ensuite, pour celles qui ont envie de l'entendre, cette petite minute perso, je me suis rendu compte récemment que chaque jour, eh bien, j'avais plein de petites angoisses auxquelles je n'attachais pas vraiment d'importance, dans le sens où elles étaient tellement petites que je me disais, c'est même pas la peine vraiment d'y penser, ça va passer, etc., etc. Sauf que, certes, elles sont petites, elles semblent insignifiantes, mais ce sont des petites angoisses. Alors, les angoisses, elles sont différentes pour chacun, ok? Moi, et elles sont souvent très banales. Moi, ça peut être, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, je dois avoir une conversation un peu complexe avec mon fils, j'ai un rendez-vous téléphonique professionnel qui m'ennuie un peu. Mes chaussettes de yoga sont défoncées, il faut que j'aille les changer, ça me saoule d'aller au magasin. C'est juste ça, ok? Ces 2 semaines-là. Donc c'est très insignifiant, donc c'est juste ça arrive dans un coin de notre tête et c'est tout. Sauf que ces petites angoisses, elles, leur particularité, c'est d'être extrêmement toxiques et de grignoter autour d'elles notre joie de vivre, notre confiance en nous, notre élan, notre patience, etc. Et si on n'a qu'une, limite, ça va. Mais au fil de la journée, il y en a plusieurs. Au fil de la semaine, il y en a plein. Ce fait qu'à la fin de la semaine,
elles ont tout grignoté, elles sont bien restées bien au chaud en nous, ok? Nous, on les a gardées bien au chaud, c'est fou. Elles ont tout grignoté, et ce fait qu'à un moment, un tout petit stress, moi, me fait complètement exploser. Le stress est minime, hein, mais j'explose. Et mon mari, qui me connaît bien, me dit, souvent quand ça arrive, une fois que j'ai explosé, il me dit, c'est parce que tu n'as pas vidé ton sac assez régulièrement, ce fait que t'as tous tes stress, ils sont additionnés les uns avec les autres, là, tu n'as plus aucune patience, etc. Donc là, c'est pour ça que tu exploses. Et c'est vrai. Donc, le truc, en fait, c'est que si ces petits stress, ces petites angoisses, on n'y fait pas très attention, eh bien, on peut vite arriver à sec au bout de quelques jours. Comment y faire attention? Il faut réussir à les sortir de soi. Quand ils sont en nous, ils sont tapis en nous, et c'est là qu'ils sont toxiques et qu'ils ont du pouvoir. Quand on les sort de soi-même, c'est-à-dire qu'on les formule, c'est tout bête, mais d'aller chez le dentiste, ça me stresse, j'ai ça dans la tête, ça revient, etc., ça me stresse, hein, ce n'est pas formulé. Si je le dis même à personne, je ne suis même pas obligée de le dire à mon mari, je peux le dire à moi-même, aller chez le dentiste, ça me stresse, c'est sorti. L'angoisse, elle est à l'extérieur de moi. Elle n'est plus en train de me ronger. C'est déjà 60% du travail. Après, moi, maintenant, j'ai un petit carnet d'angoisse. J'ai formulé, ok, aller chez le dentiste, ça me stresse. C'est débile. Et avant, je ne me l'autorisais pas parce que c'est vraiment débile de dire ça. Ok, mais maintenant, ok, c'est sorti, c'est verbalisé. Je prends mon petit carnet d'angoisse. Ok, aller chez le machin, ça me stresse. Pourquoi? J'ai peur qu'il me fasse mal. Bah non, il va t'anesthésier, ça va aller. J'ai pas envie d'attendre 2 heures dans la salle d'attente. Bah tu vas prendre un carnet et un crayon et tu vas dessiner. J'ai peur de pas trouver de place pour me garer, ça va me stresser. Tu pars 10 minutes en avance, comme ça, quoi qu'il arrive, tu seras pas stressé. Et voilà. Et le stress, il a disparu et il n'est pas en train de me ronger. Et je fais ça maintenant à chaque fois qu'il y a un truc qui m'arrive, je le sors, je le verbalise, je le mets à l'extérieur de moi. Et donc il y a vraiment cette nécessité qu'on l'entende, ok, qu'il sorte. Et après, on trouve des solutions. Parce qu'une fois que c'est sorti, on peut l'observer. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, ça ne méritait pas de stresser. Ça ne méritait pas qu'il soit là en train de grignoter petit à petit notre joie de vivre. Mais s'il est à l'intérieur, on ne peut pas l'observer. Mais une fois qu'il est à l'extérieur, on l'observe. Ok, et c'est comme ça. Bon, bah, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis finalement, ça ne me fait pas si peur que ça. En fait, voilà, d'accord? Donc, ça semble stupide, mais quand on le fait régulièrement, moi personnellement, je le fais régulièrement, mais mes journées n'ont strictement rien à voir. Mais rien à voir. Et ça permet déjà aussi d'être plus agréable, parce que quand on fait comme ça, on superpose des petits stress, bah, graduellement, au fil de la journée, on a moins le sourire, on est moins disponible, on a moins de patience, on est plus tendu, d'accord? Alors que si on fait ça, et en fait c'est du domaine de l'hygiène, c'est du domaine de l'hygiène, c'est comme se laver les dents. On sort nos petites angoisses, on les sort, tac, et tu l'exposes. Tu mets la lumière dessus, déjà elle a stress parce qu'elle a la lumière dessus, elle se fait plus petite, et on l'analyse. Donc c'est hygiénique et c'est super important. Enfin, moi, ça m'aide incroyablement. Donc un petit carnet à angoisse, là, comme ça. Et si vous êtes dans un endroit, vous êtes au bureau et que vous ne pouvez pas formuler cette angoisse, vous allez dans les toilettes et vous la dites à haute voix, votre angoisse, d'accord? Ou vous trouvez un truc. Voilà, allez, je vous embrasse. Ciao.